Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler aujourd'hui d'hypnose, mais de l'hypnose adaptée aux soins. Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'objectif de ce webinaire. On aura 5 points qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler de la définition ou des définitions de l'hypnose. Vous verrez qu'il y en a plusieurs et c'est assez intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre. Ensuite, nous allons parler des différents types d'hypnose, parce que vous avez peut-être vu, si vous vous intéressez à l'hypnose, qu'il y a différentes hypnoses. Ici, nous allons parler de plusieurs, de 2 exactement. Ensuite, nous allons parler d'un point très intéressant, une question qui revient régulièrement quand je parle d'hypnose, c'est quels sont les patients qui sont hypnotisables. Donc, nous allons toucher un mot sur ce thème. Et ensuite, nous allons parler de pourquoi faire de l'hypnose dans les soins, à quoi ça sert et à quoi ça peut nous servir en tant que soignant. Et puis, je vais vous préparer un petit exercice pour que vous puissiez voir à la maison, chez vous, là où vous êtes, où vous allez regarder cette vidéo, un petit exercice d'hypnose pour comprendre un petit peu le mécanisme et surtout commencer à ressentir ce que ça fait pour pouvoir, après, potentiellement le proposer à vos patients ou aller un petit peu plus loin dans la démarche et commencer à apprendre l'hypnose pour être plus performant dans vos soins. Et puis à la fin, je vous réserverai une petite surprise et là, il faudra rester jusqu'au bout parce que ça va être super sympa. Alors tout d'abord, à qui s'adresse ce webinaire? Je préfère réduire les personnes qui vont regarder, donc ça va être aux médecins, aux kinés, aux infirmières, aux maïoticiens, aux dentistes, aux ostéopathes et aux sages-femmes. Et à qui est-ce que ce webinaire n'est pas destiné? Eh bien tout simplement à toutes les personnes qui pensent qu'ici elles vont trouver une approche magique de la chose et qu'on va avoir de l'hypnose sans faire des efforts. L'hypnose, c'est pas du tout de la magie. Alors, on peut regarder dans la rue des personnes qui font des petits spectacles ou des mesmers qui remplissent des salles énormes. Ici, nous allons utiliser, on va parler d'hypnose qu'on va utiliser dans le cadre de soins pour pouvoir aider nos patients à se trouver dans une meilleure posture, dans une meilleure forme ou dans une situation qui sera beaucoup plus confortable pour eux et pour nous aussi de pouvoir réaliser nos soins. Également, tous ceux qui ne travaillent pas dans le soin à la personne, les soins à ceux qui sont diplômés de ce que je vous ai cité avant, donc kiné, ostéopathe, médecin, infirmière, tous les autres, ben voilà, ici, malheureusement, ce sera quelque chose qui ne sera pas adapté pour vous et pour lesquels, donc pour la suite, ben, vous ne pourrez pas participer au sujet suivant. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Michel Willems, je suis kiné de formation, je suis diplômé en 2011 de l'Université de Liège, ça commence à faire un petit temps maintenant. Et puis, je suis parti travailler pendant 2 ans à l'hôpital de Roubaix, comme kiné, dans le service de neurologie. Par la suite, je me suis formé à l'Université de Louvain en spécialisation d'affections neurologiques. Et la même année, en 2016, je me suis également formé à l'hypnose à l'école Formatera. Et puis par la suite, eh bien, j'ai commencé à faire de la recherche parce que j'ai commencé à trouver des choses qui étaient très très intéressantes au niveau de la kiné et de l'hypnose. Et puis j'ai commencé à donner des cours aussi d'hypnose, donc dans cette même école. Maintenant, j'ai formé mon école, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et depuis 2016, j'occupe mon cabinet de kiné. J'ai formé une équipe de kiné et d'ostéopathes dans le centre médical de Lierne où je travaille toujours actuellement. Et puis par la suite, vers 2020-2021, j'ai commencé à faire de la recherche avec l'Université de Liège. Auparavant, j'avais fait quelques petites recherches en tant que promoteur de mémoire avec la Haute École de la province de Liège, pardon. Et puis maintenant avec l'Université de Liège et avec Audrey Van Oudenhuis en tant que promoteur de mémoire où nous faisons de la recherche sur l'adaptation de l'hypnose dans la kinésithérapie et spécialement dans le soin de pathologies liées aux AVC. Nous allons commencer avec les définitions de l'hypnose. Il y en a plusieurs. On va commencer d'abord par celles que vous pourrez trouver dans le dictionnaire, celles que vous trouverez dans le Larousse, où on nous indique que l'hypnose, c'est un état particulier de conscience qui se situe entre la veille et le sommeil et qui est provoqué par des suggestions. Ça, c'est la première
définition qui est intéressante. Et puis, si on va chercher dans quelque chose d'un petit peu plus scientifique, comme par exemple l'American Physiological Association, nous allons trouver que eux définissent l'hypnose comme étant un état de conscience impliquant une attention focalisée et une conscience périphérique qui va être réduite et qui va être caractérisée par une capacité accrue à répondre aux suggestions. Alors dans ces définitions, on va pouvoir effectivement trouver une partie qui va parler de suggestion hypnotique, une partie qui va parler d'états qui se trouvent entre la veille et le sommeil. Et pourtant, le mot hypnose, dans sa racine grecque, c'est quelque chose qui signifie le sommeil. Et pourtant, c'est pas ce qu'on va retrouver au niveau cérébral du terme. Alors, si vous allez prendre ici, voilà, par exemple, au niveau de l'éveil, on va prendre un électroencéphalogramme de quelqu'un qui est éveillé, on va voir des zones du cerveau qui vont être activées, et on va avoir au niveau de l'électroencéphalogramme, donc quand on va regarder l'activité cérébrale, des ondes qui vont être dites des ondes bêta, donc qui vont se situer entre 14 et 30 Hertz. Si on a une activité cérébrale normale, par exemple comme ici, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes dans ce type d'onde. Et puis si vous avez une activité cérébrale qui va être intense, donc si vous étudiez ou si vous passez un examen, là vous allez être dans une activité cérébrale qui va être plutôt au-delà de 30 Hertz. Donc nous allons avoir certains réseaux qui vont être actifs en fonction de ce que l'on est en train de faire, d'écouter, de voir, de percevoir, de sentir, de toucher. Et ces zones vont fonctionner de façon différente lorsqu'on est éveillé et lorsqu'on est endormi. On va avoir une certaine autonomie, donc on va avoir une vigilance, on va être capable de prendre des décisions par soi-même et de réaliser des actions. Au contraire, lorsqu'on est endormi, il y a, vous le savez, plusieurs phases au niveau du sommeil. On a le sommeil profond qui lui est caractérisé au niveau de l'électroencéphalogramme par des ondes delta, donc qui vont être des ondes lentes, des ondes plus ou moins en dessous de 4 Hertz, qui vont correspondre au repos, à l'isolement sensoriel. Et puis on va avoir le sommeil paradoxal qui lui va correspondre à une activité qui va être encore différente, avec le type de rêve, de paralysie au niveau musculaire. Alors la particularité du sommeil, ça va être d'avoir une récupération physique et une consolidation mnésique. Au niveau de la transe hypnotique, on va avoir quelque chose qui va être complètement différent. Au niveau de l'électroencéphalogramme, par exemple, on va avoir des ondes qui vont être des ondes θ, donc qui vont être plutôt entre 4 et 8 Hertz. Donc on est en dessous de la fonction cognitive normale et on est au-delà de cette fonction de sommeil. Alors, certaines régions cérébrales vont être activées, donc le cortex sensoriel, le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur. Ça, on en reparlera encore après parce qu'il y a certaines choses qui sont très intéressantes à ce niveau-là. On va avoir aussi une diminution de la connectivité au niveau parahippocampique. Et ça, ce seront des caractéristiques vraiment spécifiques de l'hypnose. Au niveau de l'autonomie, on va retrouver quelque chose de complètement différent également. Donc une diminution du système sympathique et une augmentation du système parasympathique et une diminution du stress également qu'on peut observer dans ces transes hypnotiques. Et alors la grande particularité de l'hypnose, ça va être une réponse accrue aux suggestions qu'on va pouvoir recevoir ou se donner soi-même, ça dépend si on est en auto-hypnose ou si c'est quelqu'un d'autre qui nous propose la séance d'hypnose. Donc si on veut résumer, l'hypnose, l'éveil et le sommeil, ils vont être différents d'une part par l'activité cérébrale, d'autre part par la connectivité neuronale et ensuite par la régulation autonome qu'on pourra avoir. Alors une autre définition un petit peu plus globale de l'hypnose va être celle-ci. Celle-ci, elle nous est donnée par le professeur Van Oudenhuis, que c'est un état de conscience modifié qui va dissocier une personne du présent et qu'elle est absorbée par ce qu'elle est en train de vivre dans sa transe. Alors cette expérience, elle peut varier en fonction des différents facteurs, comme son état émotionnel par exemple, de la personne qui lui propose l'état de transe et l'hypnose, et du contexte d'implication dans lequel elle est mise, donc c'est-à-dire si elle vient pour de la douleur, si elle vient pour des phobies, etc. Voilà, tout ceci, ça va pouvoir modifier ou amener une sensation qui va être différente, mais on a un état de conscience qui va être différent, mais c'est un état qui est naturel, donc c'est quelque chose que tout le monde peut avoir.
Alors, est-ce que l'hypnose, c'est de la magie? Eh bien, évidemment que non. Vous le voyez ici, si vous faites quelques petites recherches sur PubMed, l'hypnose s'est étudiée depuis 1894, donc ça fait déjà presque 200 ans. Et vous pouvez voir aussi qu'on est à plus de 16 000 études, 16 500 même à peu près, et c'est très étudié au niveau de la gestion de la douleur, des douleurs aiguës, par exemple pour les opérations. Vous verrez aussi qu'il y a tout ce qui est études sur le stress, l'anxiété. Ensuite, on peut retrouver aussi des sevrages tabagiques. Voilà, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus recherché, qui est très intéressant à mettre dans notre pratique. C'est pas quelque chose qui vient un petit peu de la magie, c'est vraiment étudié, il y a des fondements, il y a des études qui sont vraiment très bien faites là-dessus et je vous suggère d'aller regarder si vous vous intéressez au sujet. Il y a des choses vraiment très très intéressantes, des méta-analyses et encore d'autres. Alors ici, je vais vous parler de deux types d'hypnose particuliers que personnellement j'utilise dans ma pratique. Il y a d'abord l'hypnose conversationnelle, qui est l'hypnose ericksonienne, celle qu'on connaît le plus souvent et celle qui est le plus enseignée ici en Europe et aux États-Unis. Et puis vous avez l'hypnose directe, qui est l'hypnose hellmanienne. Donc ça, c'est une hypnose qui est un petit peu plus rapide, comme par exemple quand vous regardez un spectacle d'hypnose, c'est quelque chose qui est plus utilisé. Alors ces deux hypnoses, elles sont similaires et différentes en même temps. Pourquoi? L'hypnose conversationnelle, c'est quelque chose qu'on va plutôt utiliser en termes de motivation du patient, en termes de mise en confiance, parce que lorsqu'on est professionnel de la santé, il faut avoir une relation thérapeutique avec nos patients très forte pour qu'ils puissent nous dévoiler certaines zones d'inconfort, certaines choses que si on est un petit peu trop rapide, un petit peu trop brut, rentre dedans dans notre pratique, on ne va pas pouvoir capter les éléments de diagnostic qui vont être suffisants. Cette hypnose conversationnelle, elle va aussi nous permettre d'amener notre patient dans une espèce de consensus au niveau du soin et lui permettre une meilleure adhérence aux soins. Ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est de l'hypnose qui n'est pas, on peut l'utiliser en hypnose formelle où on va discuter avec le patient en lui disant, voilà, aujourd'hui, on va faire une séance d'hypnose et on va pouvoir aussi avoir un langage hypnotique qui va nous permettre, sans faire de l'hypnose formelle, donc sans préciser qu'on fait de l'hypnose, expliquer au patient l'intérêt d'un traitement et lui faire adhérer pour son évolution à ce traitement. Ensuite, on a l'hypnose donc plutôt directe, l'hypnose hellmanienne, qui, elle, est une hypnose qu'on va pouvoir utiliser de façon beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, ça va être quelque chose que moi, je vais utiliser pour gagner du temps dans mes séances. Donc, les séances de kiné, si vous ne le savez pas, ça dure une demi-heure. Eh bien, je n'ai pas spécialement le temps de faire une induction, un approfondissement comme ça pendant 30 minutes et puis passer à ma séance de soins. Ici, je vais raccourcir, je vais condenser cette séance d'hypnose pour arriver directement à l'état de transe que je vais vouloir utiliser pour le soin de mon patient et aller directement dans le vif du sujet et pouvoir appliquer mes techniques beaucoup plus rapidement en fait. Donc il y a diverses choses qui vont être différentes, mais l'une et l'autre peuvent communiquer. Donc, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans des métaphores dans l'hypnose directe qui vont être apprises plutôt dans le système d'hypnose conversationnelle que je vais pouvoir transférer dans l'hypnose directe. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant d'avoir ces deux optiques et de pouvoir travailler avec ces deux hypnoses différentes en fonction de son patient aussi. Tout le monde n'est pas adhérent directement à une hypnose directe. Il y a des gens, il va falloir un petit peu plus de temps pour pouvoir les concilier avec l'hypnose parce qu'il y a toujours cet effet d'hypnose de spectacle. Et parfois, certaines personnes pensent toujours qu'on va leur faire faire le poulet ou un truc un petit peu bizarre, alors qu'ici, on est vraiment dans du soin à la personne. Et c'est pour ça que je ne veux que des professionnels de la santé consciencieux du bien-être de leurs patients. Alors, la question qu'on me demande régulièrement, c'est oui, mais est-ce que tous les patients sont hypnotisables? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si un patient il ne répond pas à l'hypnose? Eh bien, qui est hypnotisable? Tout le monde. Tout le monde est hypnotisable. Vous qui me regardez, moi, tous les patients, l'hypnose, c'est un état naturel de conscience. Il y a différents états de conscience et l'hypnose, c'en est un. Tout le monde là, tout le monde rentre en état de transe, que ce soit de l'hypnose ou pas. Vous pouvez observer, par exemple, les petits-enfants, c'est très marquant quand vous les voyez qui sont là, bouche ouverte, en regardant le plafond pendant que vous expliquez quelque chose. En fait, ils sont dans un état de transe.
Et vous pouvez, maintenant que je vous ai montré un petit peu ce que ça pouvait être, vous aussi remarquer d'autres personnes qui sont aussi en train de caler sur un objet pendant qu'on est en train de discuter, ou même vous, peut-être en train de caler sur votre bic ou sur votre souris d'ordinateur pendant que vous êtes en train d'écouter ce webinaire, eh bien, vous êtes peut-être également dans un état de transe. Alors, il y a différents états de transe, évidemment. Il y a des transes qui sont plus légères, plus profondes, des transes qui vont nous donner de l'amnésie, de l'anesthésie, des transes peut-être que vous avez déjà vu en spectacle où on va avoir une fixation d'un membre ou une fixation du corps, quand on met par exemple une personne complètement tendue entre deux chaises et qu'une autre peut s'asseoir dessus. Ce sont des phénomènes de transe qui peuvent se passer et qui vont être intéressants pour nous parce qu'on va pouvoir les utiliser quand on maîtrise tous ces niveaux de transe pour pouvoir aller soigner notre patient en fonction de ce qu'on recherche comme objectif. Alors évidemment, tous les patients et toutes les personnes ne rentrent pas dans une transe avec de la même facilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est plus vite, lorsqu'on est exercé à l'hypnose, eh bien, on va avoir une facilité en fait de rentrer plus vite en transe. Donc, on peut calculer qu'il y a 20% des personnes qui rentrent facilement en transe, 80% des personnes qui rentrent de façon normale, et puis alors 10% des personnes qui sont un petit peu plus lente à rentrer en transe. Et en fait, ça va dépendre de facteurs qui sont des facteurs d'entrée qu'on va utiliser, qui seront des facteurs différents pour amener les personnes en transe. Mais quelque chose qui est très intéressant, c'est que ça se travaille. Donc quelqu'un qui va être dans la fourchette au début, quand vous allez commencer à le soigner, de 80% de rapidité pour entrer en transe, eh bien, au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure des séances, ça va aller de plus en plus vite pour rentrer en transe. Donc ces personnes, elles vont se décaler vers les 20% de transe. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, en fait, simplement, j'utilise l'imagerie mentale, c'est suffisant, j'installe mon patient, je lui dis de fermer les yeux et je lui dis de se remémorer quelque chose de sympa, de s'imaginer à la plage et c'est suffisant. Eh bien, en fait, non. Et ça a été démontré par cette étude, au moins, qui a été réalisée par le professeur Maquet et le professeur Fémonville de l'Université de Liège, où ils ont donc pris deux groupes de personnes et ils leur ont demandé d'une part de simplement s'imaginer quelque chose d'agréable, d'une part, et d'autre part, on leur a demandé, après une induction hypnotique et une mise en transe, de s'imaginer aussi ce même effet agréable et ce même endroit agréable. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué tout simplement que les zones d'activation du cerveau entre ces deux phénomènes juste d'imagerie mentale et d'hypnose étaient complètement différents. En hypnose, on a des zones qui vont s'activer, qui vont être différentes, comme par exemple les régions frontales et préfrontales, les régions sensorimotrices et le cortex occipital. Donc tout ce qui est au niveau de la vision, on va avoir une sensation qui va être d'être réellement en mouvement et de ressentir les choses beaucoup plus intensément. Et en même temps, on va avoir une défocalisation, comme nous le disait la définition, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc on va être plus centré sur le soi et on va, entre guillemets, oublier, ne pas se rendre compte de ce qui se passe au niveau, donc si c'est une piqûre par exemple, ou un curetage d'un escarre ou autre, on va moins se rendre compte de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de faire sur son corps, parce qu'on est plus intériorisé sur son ressenti. Alors une autre étude ici, où on demandait aux patients d'évaluer leur douleur en fonction d'un stimuli qui était à chaque fois identique. D'abord, ils étaient en conscience normale. Ensuite, on les mettait simplement en imagerie mentale, donc ils devaient s'imaginer quelque chose de confortable, comme précédemment. Et puis, même sensation de confort, mais avec de l'hypnose. Et bien, sur ces résultats, on peut observer que entre la conscience normale et l'état de transe hypnotique, on a une différence de près de la moitié du ressenti de la sensation de désagrément et de douleur des patients. Et au niveau de cette imagerie mentale et de l'hypnose, on a une différence même de 40% entre le ressenti simplement en visualisation mentale et en hypnose. Donc vous voyez qu'il y a quand même une très grande différence entre les deux. Et alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Eh bien, une autre étude, elle, a été observer ce qui se passait au niveau des régions cérébrales et particulièrement au niveau du cortex cingulaire antérieur, qui est une petite zone du cerveau que vous voyez ici entourée sur le schéma. Et en fonction de la stimulation douloureuse, ils ont regardé l'activité cérébrale de cette zone
et on remarque une corrélation entre l'augmentation de l'activité du cortex singulaire antérieur et l'augmentation du stimulus nociceptif. Donc, plus on arrive sur quelque chose qui est douloureux, normalement en conscience normale, eh bien en hypnose, on a une activation hyper intense du fonctionnement de ce cortex singulaire antérieur. Et en fait, le cortex singulaire antérieur, c'est quelque chose qui va agir sur tout ce qui est émotionnel en fait. Donc, si vous êtes énervé, si vous êtes anxieux, ou si vous êtes joyeux ou autre, en fait, le cortex singulaire antérieur, c'est quelque chose qui gère toutes ces émotions et va diminuer toute cette composante sensitive et affective de la douleur et va nous permettre alors en hypnose de pouvoir réduire cette sensation douloureuse à quelque chose de simplement un peu inconfortable. Alors, à quoi est-ce que ça peut bien servir l'hypnose pour la gestion des douleurs? Voici un exemple très concret. Donc, vous me voyez ici avec une patiente qui a une capsulite rétractile d'épaule. Donc, pour ceux qui ne seraient pas kinés, donc ici, on a vraiment des rétractions au niveau de l'amplitude articulaire de l'épaule. Donc, cette patiente, après avoir fait des exercices, je vais lui faire une mobilisation de son épaule pour aller récupérer des douleurs. Ici, je vous montre simplement, je démarre par des petits tests pour pouvoir illustrer sur cette vidéo donc la différence entre le avant-après. Donc ici, on n'est toujours pas en hypnose. Vous voyez que lorsque je passe sur la rotation externe d'épaule et sur la rotation interne, on va avoir voilà, un petit sursaut parce que c'est bien douloureux. Et puis, donc, je vais passer à mon induction hypnotique, à mes approfondissements, et je le fais tout simplement en travaillant. Donc, j'ai pas besoin d'allonger la patiente, de faire quelque chose de différent. J'intègre, c'est vraiment ça, j'intègre ma séance d'hypnose dans mon soin. Et donc ici, je mets la patiente en transe. Vous voyez qu'elle va commencer à partir légèrement sur le côté. Elle va avoir une conscience d'elle-même qui va être un petit peu différente. Elle va avoir un tonus qui va être un peu moindre. Et je vais essayer de vous montrer ici le temps que ça prend. Si vous voulez, vous pouvez revoir cette vidéo sur Instagram et je l'ai placée aussi sur YouTube. Ça ne dure que 7 minutes. Donc en fait, là, je vais faire ma mobilisation normalement, ça dure 7 minutes. On est à peu près autour de 10 minutes quand on fait une mobilisation pour la récupération d'amplitude. Ça ne me prend pas plus de temps. Ici, la dame, elle est déjà en transe. On peut le voir déjà au niveau de son tonus du tronc, elle est un petit peu en train de partir vers moi, donc je la soutiens quand même, elle est assise sur une chaise, elle est confortable, mais tous les mouvements que je vais pouvoir faire, il y aura plus de sensations qui vont être désagréables, ça va être complètement amoindri et je vais pouvoir partir dans des amplitudes qui vont être un peu plus grandes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que, et pour elle et pour moi, je vais pouvoir aller plus loin et aller rechercher des amplitudes qu'elle n'avait plus auparavant. Voilà, j'accélère un petit peu la vidéo pour que vous puissiez voir au niveau des amplitudes que je peux avoir. Donc ici, je vais reprendre la rotation externe d'épaule. Voilà, et vous voyez que ça passe directement, sans souci. On voit ici au niveau de la flexion d'épaule. Voilà, je peux aller plus haut, je peux aller tirer un petit peu sur le bras. J'ai pas de ressaut. On voit que la patiente est complètement calme. Elle est absorbée par sa transe. Et ici, moi, je peux aller travailler vraiment tranquillement, aller rechercher toutes ces petites amplitudes qui nous manquent. Alors ça, c'était pour une partie de douleur plutôt aiguë. L'hypnose aussi, ça sert
à gérer les douleurs qui sont plutôt chroniques. Donc, les affections au niveau cérébral des douleurs aiguës et chroniques, c'est un fonctionnement qui est différent. Les douleurs chroniques, ça va être déjà des douleurs qui sont présentes depuis au moins 3 à 6 mois. Et ici, par exemple, nous avons une étude qui va analyser, donc on est parti sur 49 personnes, la santé mentale, le sommeil, la qualité de vie des patients qui souffrent de douleurs chroniques liées à la fibromyalgie. Alors c'est actuellement des patients qui sont de plus en plus nombreux. Et ici, donc, on est sur une étude qui est randomisée, contrôlée et évaluée à l'aveugle. Donc, ils ont pris 2 types de personnes, un groupe contrôle et un groupe qui va avoir de l'hypnose, pendant 8 semaines. Et alors, ils ont évalué donc tous des critères pendant plus de 3 mois et ils ont remarqué qu'il y avait une amélioration du seuil de la douleur. Donc, les patients se plaignent moins de leur douleur régulière. Ils ont une amélioration au niveau de leur qualité de vie, au niveau de leur travail. Ils ont une diminution de leurs symptômes d'anxiété et de dépression. Ils ont une meilleure qualité de sommeil. Et on peut observer aussi qu'il y a une perduration dans le temps de tous ces effets. Si vous prenez les mêmes patients, vous allez les envoyer chez plusieurs médecins. Un pour le sommeil, il va prendre un médicament pour le sommeil, va prendre un médicament pour sa dépression, va prendre un médicament pour ses douleurs. Ici, en fait, on a quelque chose qui est multifactoriel et qui va agir sur plein de choses différentes, juste en amenant naturellement, sans avoir de pharmacologie, on va amener sur 8 semaines de travail une amélioration qui va être globale de notre patient. Donc c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, je trouve. Vous pourrez retrouver aussi cette étude sur PubMed qui est intéressante à lire. Maintenant, un autre exemple d'activité, voilà, moi j'ai travaillé donc sur la rééducation en tant que kiné pour les affections neurologiques. Donc je vous présente ici, c'était la première étude que nous avions réalisée avec la Haute École de la Ville de Liège. Donc on avait pris un panel de 14 patients, c'était une première étude, qui avaient tous fait un AVC et pour lesquels on allait réaliser 7 séances de kiné avec hypnose par rapport à un groupe témoin. Et on a observé sur cette première étude qu'il y avait une amélioration au niveau de la spasticité des patients, une amélioration au niveau du réveil musculaire des patients et une amélioration au niveau de la force musculaire. Alors vous pouvez observer sur ce monsieur qui avait en plus un profil un peu atypique, il n'avait pas fait qu'un AVC, il avait également la maladie de Parkinson, mais l'exemple était assez flagrant, donc on a fait sur 3 semaines nos 6 séances, et vous voyez ici au niveau de la vitesse de réaction musculaire, voilà, vitesse de mouvement, on a quelque chose par rapport à tout à l'heure qui est beaucoup plus fluide, qui est plus rapide. Vous voyez qu'il n'a plus de mouvement du tronc lorsqu'il essaye de plier, de tordre les coudes, lorsqu'il part en abduction. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Et alors quelque chose qui était très intéressant aussi, on avait travaillé sur ce côté-là uniquement le membre supérieur, c'est qu'il avait récupéré, pour celui-là en tout cas, de ce que je me souviens, il avait récupéré la marche aussi. Parce qu'en ayant renforcé ses bras, eh bien, il avait pu utiliser son déambulateur et il avait amélioré sa marche également. Donc on était parti sur une amélioration qui n'était pas que physique au niveau des amplitudes de la force articulaire, mais on avait une amélioration fonctionnelle et une diminution de son score de handicap. C'était très très intéressant comme étude. Et ça, c'est une étude que nous continuons encore à faire actuellement, pour laquelle l'année prochaine, je pourrais vous présenter les résultats. Alors, pourquoi faire de l'hypnose? Par exemple, je vais vous les donner métier par métier parce que c'est très intéressant de le voir. Pour le médecin, ça va être intéressant dans le cadre justement de l'adhésion du patient à votre traitement. Donc l'hypnose conversationnelle va être quelque chose de vraiment intéressante pour avoir ce rapport thérapeutique qui va être amélioré avec votre patient. Et le rapport thérapeutique n'est pas seulement un rapport de imposer son idée, mais aussi d'écoute. Parce que si vous n'écoutez pas votre patient, vous ne pourrez pas utiliser le bon canal pour communiquer avec votre patient. Donc l'hypnose, ça sert aussi de moyen de communication avec votre patient. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir également l'utiliser
pour des soins, donc des soins qui vont être douloureux, si vous faites des prises de sang au patient, si vous devez aller lui faire un acte technique, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour vaincre sa peur. Si quelqu'un, par exemple, a une petite écharpe dans l'œil ou autre chose, ben, vous allez pouvoir l'hypnotiser, aller faire ce qu'il faut. Au niveau des dentistes, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Tout simplement pour tout ce qui est les phobies du dentiste, les patients qui ont la peur d'ouvrir la bouche, les patients qui ont peur des instruments dans la bouche, des patients qui sont hyperalgiques au niveau des gencives, par exemple. Ça va être des applications qui vont être hyper intéressantes. Alors certains vont me dire: «Oui, mais il y a beaucoup de bruit dans mon cabinet lorsque j'utilise les fraises, j'utilise, les petits jets d'eau, ça fait, énormément de bruit». Ça, c'est pas grave, il y a des techniques en fait pour intégrer tout ça à l'intérieur de votre séance d'hypnose. Moi aussi, quand je travaille, il y a souvent des portes qui claquent, il y a des voitures qui passent, qui klaxonnent. Ce sont des choses qu'on doit intégrer. Si vous regardez un spectacle d'hypnose ou d'hypnose de rue, euh, les personnes arrivent à hypnotiser les sujets sans devoir se dire: ah ouais, mais non, la musique va trop fort, il y a des lampes, il y a des passants qui passent dans la rue. Non, tout ça, ça peut s'intégrer dedans, mais ce sont des techniques, ça s'apprend d'ailleurs très facilement et ce sont des choses qui s'intègrent facilement. Les infirmières également peuvent utiliser, donc pour les mêmes raisons que les dentistes, pour avoir des actes techniques, un curetage d'escar qui est très douloureux. Et en général, on n'endort pas les patients quand on le fait. On peut avoir des prises de sang avec des patients qui ont déjà des douleurs ou la pose de cathéter un peu compliquée, ou encore la pose de sonde urinaire qui doit être très douloureuse. Voilà, et ben ça, ce sont des choses pour lesquelles vous pouvez utiliser l'hypnose tout en faisant vos manipulations, en préparant votre matériel. Vous pouvez déjà utiliser l'hypnose pour arriver à intégrer ceci et arriver à faire votre acte sans que le patient ne soit inconfortable, et justement pour vous aider. En termes de kiné, je vais vous montrer ici pour des actes douloureux, des cervicalgies, des douleurs de capsulite rétractile, pour la récupération musculaire, le réveil musculaire. Ce sont des choses qui sont hyper intéressantes à utiliser. Et pour les sages-femmes, on va avoir tout ce qui est préparation à l'accouchement. Alors avant notre petite surprise, je vais d'abord vous proposer un exercice d'hypnose. Peut-être que vous l'avez déjà vu en spectacle si vous êtes allé voir un spectacle d'hypnose, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer. Vous avez vu ce test des doigts? En fait, ici, vous allez donc placer simplement vos deux index comme ceci, l'un par rapport à l'autre, et vous allez focaliser un point imaginaire entre ces deux doigts, tout simplement. Alors, avec la suggestion que je vais vous donner, vous allez vous imaginer qu'entre ces deux doigts, donc il y a un point que vous allez regarder amoureusement, et sur chacun de vos deux doigts, on va y mettre un aimant. Et un aimant, on va mettre d'un côté un pôle positif et de l'autre côté un pôle négatif. Et vous allez observer attentivement le point entre ces deux doigts, et plus vous allez observer ce point, et plus vous allez sentir les aimants qui vont vouloir s'attirer, parce qu'un aimant positif va attirer le pôle négatif. Et plus vous observez, et plus vous allez sentir cette attraction qui va se produire entre ces deux doigts. Et comme il y a toujours dans l'assemblée des gens qui sont un petit peu réfractaires à ce qu'on leur raconte, peut-être qu'ils vont avoir juste l'inverse, ils vont vouloir mettre deux pôles négatifs ou deux pôles positifs. Et eux vont avoir l'effet complètement inverse, ils vont avoir les doigts qui vont essayer de se repousser. Et vous, si vous avez mis le pôle positif et le pôle négatif, eh bien vous allez sentir vos doigts qui vont continuer à se rapprocher comme les miens, alors que les autres, eux, vont avoir les doigts qui vont se repousser, et quand ils vont essayer de rapprocher ces deux doigts, ils vont sentir une résistance qui va se passer. Vous voyez que moi, je suis en train d'observer ce point entre ces deux doigts, le point qui commence à rétrécir et à être rapproché par mes deux doigts, peut-être que les vôtres aussi, et puis mes deux doigts vont complètement se coller l'un à l'autre, voilà, et plus les aimants sont proches, et plus ils s'attirent, et plus après c'est difficile de les décoller. Je vous fais l'exercice, en fait je suis en train de rentrer moi aussi dans un état de transe où mes doigts sont en train de se coller l'un à l'autre, voilà, comme ceci, et peut-être que vous allez les sentir s'écraser aussi, vous, l'un contre l'autre, alors que les autres personnes, ceux qui ont mis les aimants de même pôle, eux vont les ressentir se repousser de plus en plus, voilà, et on va juste observer ce qui se passe ici.
Voilà, et ici, on arrive dans une induction hypnotique. C'est ça qu'on appelle une induction hypnotique, c'est qu'on va commencer à accepter les suggestions avant que notre cerveau passe dans un état de transe qu'on va pouvoir amener un peu plus profondément. Et vous voyez que vous êtes probablement des personnes qui sont très subjectives à l'hypnose. Voilà, et puis maintenant, on va retirer mentalement ces aimants, pouf, voilà, on les enlève et vous allez voir que vous allez pouvoir rebouger vos doigts avec votre volonté propre. Donc on est repassé dans un état d'éveil. Donc pour résumer ici, l'hypnose c'est quoi? C'est un outil qui est adaptatif que vous allez pouvoir adapter à votre pratique, peu importe votre profession de la santé. Vous aurez toujours quelque chose qui va vous dire tiens, là je bloque, là j'ai quelque chose avec lequel j'ai un souci avec mon patient. Donc il y a peut-être une autre approche que je vais pouvoir utiliser et très souvent cette approche c'est une approche qu'on n'a pas pensée et ça peut être de l'hypnose pour la douleur, pour le conforter, pour arriver à lui faire passer un cap dans sa rééducation, dans sa maladie, pour arriver à le remotiver, à le garder motivé, pour le faire adhérer à votre soin. C'est également quelque chose qu'on va pouvoir utiliser partout, comme je vous ai dit, donc dans votre cabinet, dans une salle de soins, dans une salle d'urgence ou à la maison avec le patient. C'est vraiment un outil multifactoriel et qui peut s'utiliser partout. Il s'utilise avec tous les patients qui sont volontaires. Les patients qui ne sont pas volontaires, il faut savoir un petit peu pourquoi. Alors à ce moment-là, on pourra utiliser de l'hypnose conversationnelle pour comprendre leurs objections par rapport à l'utilisation de l'hypnose et voir si on a d'autres moyens d'utiliser, donc d'utiliser une hypnose qui sera plutôt conversationnelle ou de l'hypnose plutôt directe en fonction de la prise en charge qu'on veut avoir. Mais en tout cas, l'hypnose, c'est quelque chose qui va améliorer la prise en charge de votre patient et qui va améliorer votre façon de les traiter. Ça, c'est indéniable. C'est quelque chose qui est vraiment un plus pour vous. Et ça va permettre également de faciliter et d'accélérer votre travail. Alors, avant de passer à la surprise, j'aimerais vous parler d'un projet en fait que j'ai depuis 9 ans. Et ce projet, en fait, donc je vous ai dit, moi je suis kiné, j'ai réalisé donc une formation en hypnose et j'ai découvert plusieurs choses et j'aimerais ces choses vous les transmettre parce que je trouve ça complètement bête de les garder dans mon coin, dans mon petit cabinet et juste de me prendre la tête en me disant ouais, moi je sais faire ça plus que les autres, je sais le faire mieux parce que ça fait déjà 9 ans que je fais de la kiné et de l'hypnose, que je maîtrise le sujet. Eh bien, en fait, j'ai envie de le transmettre parce que c'est quelque chose que moi aussi, j'aimerais, si un jour je suis patient, pouvoir bénéficier, tout simplement. Parce que je trouve que les patients devraient tous pouvoir bénéficier d'hypnose. Et si vous vous mettez aussi à la place d'un de vos patients, eh ben, vous vous direz aussi, moi aussi, j'aimerais bien qu'un jour, lorsque je me trouverai dans un lit d'hôpital, je me retrouve avec, pas face, mais avec un médecin, avec une infirmière, avec un kiné, avec un professionnel de la santé qui soit apte à me soigner de la meilleure façon et de la façon la plus confortable possible. Parce qu'un accident, c'est vite arrivé. Et voilà, c'est quelque chose que je souhaiterais vous transmettre, de pouvoir avoir une optique de soins qui soit différente, qui soit un peu plus humaniste. Et c'est pour ça que j'ai créé mes formations d'hypnose et que j'ai créé ici la Hypnokiné School pour avoir un gage de qualité. Donc si vous regardez, Hypnokiné, c'est une marque que j'ai créée, que j'ai déposée pour vraiment m'assurer que les professionnels de la santé qui viendront en formation chez moi pourront avoir et que les patients, quand ils verront quelqu'un qui a été formé à l'Hypnokiné School, ils se diront oui, ok, là je peux y aller. Ils vont se dire ah ben voilà, là je vais chez un professionnel de la santé qui va être conscient, qui va être dans le service, dans mon service, qui va pouvoir m'amener quelque chose de mieux, qui va être à mon écoute, qui va vouloir le meilleur soin pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une formation pour les professionnels de la santé qui va être axée ici sur le soin à la personne, sur le soin douleur. Donc, ce seront des techniques qui vont vous permettre d'apprendre les inductions hypnotiques, différents types d'inductions qui vont être adaptées chaque fois au contexte auquel vous allez les utiliser. Vous apprendrez également l'hypnose ericksonienne, l'hypnose hellmanienne, donc l'hypnose conversationnelle et l'hypnose rapide. Il y aura
l'étude des différents types de transes et vous verrez que en fonction des types de transes qu'on a, on va pouvoir avoir des objectifs de soins qui vont être différents et qui vont être très intéressants les uns par rapport aux autres. On va apprendre les techniques d'approfondissement également, donc pour arriver à ces états de transe. Je vous donnerai aussi les séances de A à Z, donc comment construire la séance de l'induction jusqu'à la finalité de notre séance d'hypnose. Et je vous apprendrai aussi comment réparer des séances qui sont foireuses, parce que vous verrez que tout, comme dans toute pratique, tout ne se passe pas toujours de la meilleure des façons, mais il y a des techniques pour pouvoir se rattraper et pouvoir remettre le patient dans un bon état de transe pour pouvoir réarriver à notre objectif qu'on a évalué et qu'on a décidé d'avoir. Ce sont des choses qui se travaillent tout simplement, mais voilà, si on apprend l'hypnose comme ça dans un bouquin, ça ce sont des choses qui ne sont pas étudiées, et ça, il n'y a rien à faire, c'est la pratique qui va pouvoir vous l'apprendre. Et moi, avec mes 9 ans de pratique, je vais vous enseigner toutes ces choses, parce que évidemment, il y a toujours des petites bourdes qui peuvent se passer, et avec l'expérience, eh bien, on les sent arriver, et quand on les connaît et qu'on sait comment ça vient, eh bien, on peut justement pouvoir les anticiper et pouvoir amener quelque chose de différent et de mieux. Justement, être préparé, c'est quelque chose d'essentiel, comme dans tout métier. Alors, il y aura aussi l'étude des techniques pour gérer les douleurs aiguës, il y en a différentes. Il y aura des techniques pour gérer les douleurs chroniques. On verra aussi les thérapies de groupe pour que vous puissiez placer, comme par exemple avec ces séances de groupe pour les fibromyalgies, pour pouvoir faire des thérapies de groupe. Si vous avez de nombreux patients qui sont demandeurs, ça c'est quand même très intéressant également. Vous verrez aussi comment on peut gérer les douleurs chroniques. Alors vous verrez également comment on peut gérer les douleurs fantômes, vous verrez également comment on peut gérer les douleurs de type polyneuropathie. Tout ceci sont des choses que je vais vous apprendre. Également comment gérer les préparations à l'accouchement, parce que aussi c'est intéressant d'arriver sur des techniques qui vont aider la femme enceinte à pouvoir accoucher de plus en plus confortablement. Alors ce programme d'hypnose, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de vous offrir un peu plus, et c'est pourquoi j'avais à l'idée d'avoir quelque chose de vraiment grand et de vraiment complet dans cette formation. Et en fait, je me suis dit, on va aller plus loin, je vais aller chercher des personnes qui sont vraiment les plus compétentes pour vous donner un cours dans cette formation de 6 jours. Et qui de mieux que d'aller chercher ces personnes qui ont fait ces études, dont certaines que je vous ai présentées. Et j'ai donc demandé au professeur Van Oudenhuis de venir nous donner le premier cours, le cours sur comment fonctionne le cerveau. Elle m'a dit, Michel, ce ne sera pas assez, il me faudra 2 heures, parce que moi, je veux aussi vous expliquer ce que j'ai fait comme recherche avec la douleur, la réalité virtuelle et l'hypnose. C'est très intéressant et je pense qu'il y a quelque chose à amener en plus aux participants de cette formation. Et donc, vous aurez 2 heures de formation avec ce professeur de l'Université de Liège. Vous pourrez regarder ici vous pouvez taper sur Google pour voir tout ce qu'elle a fait comme recherche. Elle a un CV long comme le bras. Et puis, je me suis dit, c'est pas tout, parce que voilà, il y a des choses qu'on apprend quand on est praticien dans le domaine de la santé. Et ici, lorsqu'on veut donner aux patients des groupes d'hypnose, lorsqu'on veut les faire participer à des groupes, on va devoir faire de la publicité. On ne peut pas faire de la publicité, mais il faut savoir se mettre en valeur, il faut savoir se faire connaître, et on n'a pas ce côté éthique. Et c'est pourquoi, lorsque donc j'ai demandé à un de mes amis, Maxime Putzeis, qui était directeur marketing chez Jupiler, chez AB InBev, si vous connaissez, je lui avais demandé quelques tuyaux déjà pour m'expliquer comment je pouvais intervenir auprès de vous pour vous présenter la formation. Et on a passé 5 heures à discuter de choses et d'autres, et je me suis dit, mais enfin, tout ce que tu m'expliques là, nous, on n'a pas appris. On ne sait pas qu'on peut faire ça. On ne sait pas qu'on peut impliquer les patients de cette façon-là, comment on peut leur présenter notre offre sans être délétère pour les autres praticiens, sans se mettre trop en valeur, parce que c'est quelque chose en général qu'on n'a pas. En soi, on préfère être un petit peu en recul, on préfère se dire on est professionnel de la santé, on n'est pas un marchand. Mais il m'a dit non, en fait, il y a une façon éthique de le faire. Et du coup, je lui ai demandé de venir nous donner un atelier pour que vous puissiez non seulement avoir les cours, avoir une formation pratique, mais en plus que vous ayez le bagage suffisant pour pouvoir proposer à vos patients
toutes ces séances, donc vous aurez et la technique et la façon de pouvoir le présenter pour pouvoir avoir quelque chose qui vous serve. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en formation et j'espère que ça va vous plaire parce que vous aurez vraiment une approche globale de A à Z, de la formation à l'acte technique jusqu'à ce que vous puissiez évidemment récupérer aussi le bénéfice de votre formation. Alors tout ça, c'est une bonne chose, mais je vais encore vous en offrir plus pour cette formation. Donc en plus des 2 heures de cours avec le professeur Van Odenhuis, des 2 heures d'atelier avec Maxime Puzeis, je voudrais aussi que vous puissiez revoir, parce que en tant que professionnel de la santé, on a toujours beaucoup de choses, on a peut-être oublié certains petits trucs, ou peut-être qu'un jour vous ne pourrez pas participer à une journée pour une raison ou une autre, parce que vous devrez travailler, vous ne serez pas libre ou autre. Eh bien, ces cours, ils seront filmés et vous aurez 6 mois pour pouvoir les revoir en replay sur la plateforme qui sera dédiée pour. Et puis vous aurez un syllabus, quelque chose que vous puissiez garder en tant que manuel de référence sur lequel vous pourrez vous appuyer pour pouvoir revenir dessus, avoir une relecture et pas juste des notes griffonnées sur un fond de slide. Non, vous aurez quelque chose d'écrit qui sera structuré, où vous pourrez retrouver tout ce qu'on aura parlé en cours. Alors, il y aura un examen, évidemment, par rapport à ceci, parce que je veux un gage de qualité, donc vous serez noté par rapport à ce que vous aurez vu, étudié, retenu et que vous pourrez appliquer. Il y aura également une session bonus après les 6 jours de cours, parce qu'il y aura des choses que vous allez pouvoir tester, mettre en place, et des fois, il y aura des interrogations. Et donc, j'ai décidé de mettre une session supplémentaire où vous reviendrez 1 mois après votre examen, lorsque vous aurez commencé à mettre en pratique, avec toutes vos questions, et j'essaierai de répondre au mieux à ces questions pour pouvoir affiner et vous améliorer encore un petit peu dans votre pratique. Alors, en plus de ça, je vous propose, lorsque vous serez formé, de pouvoir être géolocalisé par les patients. Donc, c'est-à-dire que sur mon site, sur ma plateforme, vous serez répertorié en tant que prestataire de soins, kiné, ostéopathe, médecin, infirmière, comme ayant participé à la formation et pouvant proposer aux patients justement des soins avec de l'hypnose. La carte sera géolocalisée, donc une personne qui habitera à Bruxelles, à Louvain, à Liège pourra se dire « Ah tiens, il y a un praticien qui est formé à l'hypnose tout près de chez moi, je vais pouvoir lui téléphoner et prendre rendez-vous chez lui. » Ça, c'est quelque chose que je trouvais important aussi pour pouvoir justement vous mettre vous aussi en valeur dans cette pratique. Alors, c'est pas tout, il y aura aussi un groupe alumni qui va permettre aux anciens étudiants de pouvoir communiquer entre eux, de garder un lien et de pouvoir justement échanger. C'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, de pouvoir faire progresser. C'est quelque chose de récent, toute cette application de l'hypnose dans la médecine, et il faut qu'on puisse amener encore des choses supplémentaires pour pouvoir nous faire tous ensemble évoluer. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et ça, j'ai envie de le partager avec vous. Alors aussi, autre chose, c'est que donc ce cours, il sera non seulement théorique, mais il sera aussi à 50% pratique. Donc nous allons pratiquer, et nous pratiquerons d'abord entre nous pour nous exercer, mais j'amènerai aussi des patients. Des patients parce que ces gens, ce seront des gens que vous aurez au cabinet, des gens que vous n'aurez pas l'habitude de voir pendant un cours. Et ça me semblait important de pouvoir avoir cette approche avec une personne qui sera différente, une personne qui sera volontaire, mais auquel vous voudrez prendre soin, parce que c'est quelqu'un avec qui vous n'aurez pas de connexion encore, d'affinité, et que vous allez pouvoir justement vous entraîner dans un cas réel. Et ça me semble quelque chose d'important. Alors évidemment, nous prendrons des pauses café que j'aurai le plaisir de vous offrir, parce que c'est là aussi qu'on échange, qu'on rencontre, qu'on se fait des nouvelles amitiés. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié quand on faisait une formation, c'était de rencontrer des gens, et c'est pour ça aussi que j'aime en donner, parce que j'aime rencontrer les personnes avec qui on fait les formations. Il y a toujours des choses intéressantes à apprendre. Et puis, pour aussi, encore une fois, une petite dernière fois, vous donner cette petite chose, ce petit plus à la formation pour vous donner une implication supplémentaire et pour vous remercier, eh bien, je vais réaliser un code parrainage, et lorsque pour les prochaines formations, vous convaincrez un collègue de venir à cette formation,
eh bien vous aurez un cashback de 200 € par inscription. Donc une personne, vous me la renvoyez avec votre code, vous me dites voilà, je viens de la part de Pierre, de Jacqueline, de Suzette, eh bien moi, je vous rétribuerai 200 € par inscription pour vous remercier d'avoir participé, mais aussi fait progresser l'Hypnokiné School. Alors avant d'arriver à la surprise, vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Vous tapez Hypnokiné, vous allez tomber sur ma page, vous verrez ma belle tête de profil. Vous saurez directement que c'est moi. Et puis venons-en à la surprise. Ici, je vous propose, pour vous mettre en action pour les 3 premiers inscrits, une réduction de 50% sur votre inscription. Tout simplement, donc la formation, vous vous inscrivez, vous tapez le code promo, premier inscrit Hypnokiné, il y a un petit encart, vous mettez ça dedans, vous vous inscrivez et vous aurez 50%. Seulement, il n'y a que 3 places à moins 50%. Pour les autres, bah voilà, vous aurez le tarif complet. Donc, ceux qui se pressent, ils auront cette petite surprise. Et puis pour les autres, bah, vous aurez quand même de toute façon, et pour ceux-ci aussi, le code parrainage. Donc pour plus tard, vous pourrez aussi récupérer de votre formation en aidant d'autres collègues à passer le cap et à s'inscrire à cette formation. Je vous dis merci de votre attention et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux ou bien en formation ici le 22 novembre 2025.